Ces 5 niveaux, c'est quoi? Le premier niveau, c'est le niveau position. Au niveau position, qu'est-ce qui se passe? Les individus vont vous suivre parce qu'ils doivent le faire. Point final. Ils n'ont pas le choix. Et ceux qui vont utiliser l'autorité de compétence, parce que ce sont toujours les experts, ceux qui vont utiliser le pouvoir relationnel, parce que s'ils vont dire toujours qu'ils sont les chefs, ils vont rester à ce premier niveau de leadership, au niveau position. Si vous voulez faire progresser votre leadership, vous devez aller au deuxième niveau qui s'appelle le niveau permission. Au niveau permission, qu'est-ce qui se passe? Les individus vous suivent parce qu'ils le veulent, parce que vous avez réussi à les influencer pour susciter leur adhésion. Et justement, qu'est-ce qui va faire que vous allez arriver à ce niveau permission? C'est parce que vous allez plus prendre conscience d'utiliser votre pouvoir relationnel, comme on en parlait tout à l'heure. Et quand vous voulez utiliser votre pouvoir relationnel, vous allez structurer tout votre management, tout votre leadership autour de ce pouvoir relationnel. C'est-à-dire, vous allez commencer à tisser maintenant des relations avec les gens, vous allez vous ouvrir, vous allez connaître les gens pour pouvoir faire de telle sorte qu'ils adhèrent et vous suivent. Ça, c'est le niveau permission. Le troisième niveau, c'est le niveau production. Les gens vont vous suivre, non pas simplement parce que vous avez connecté ou bien parce qu'ils veulent, mais ils vont vous suivre parce que vous avez prouvé que vous êtes efficace, parce que vous leur avez fait avoir aussi des résultats. Donc, les gens vous suivent parce que vous avez une certaine, je vais dire, notoriété par rapport à ce que vous avez fait dans l'organisation, dans cette méthode relationnelle, dans cette méthode d'embarquer les gens. Le quatrième niveau, c'est la suite du niveau 3. C'est-à-dire que les gens vont vous suivre par rapport à ce que vous avez fait pour eux, parce que vous avez investi afin qu'eux deviennent des leaders. C'est-à-dire qu'au niveau 4, qui est le niveau développement, ce qui vous importe, c'est d'équiper les autres, c'est de transférer cette compétence leadership dans les autres pour que les autres ne soient pas simplement des suiveurs, mais pour qu'ils soient aussi des leaders à vous. Et le cinquième niveau, qui est le sommet, c'est un niveau que peu de personnes atteignent. C'est le niveau des John Maxwell, des sommités. C'est le niveau dans le football des Didier Drogba. Parce qu'ils ont fait tellement, ils ont prouvé tellement dans différents contextes, pendant tellement d'années que, je veux dire, leur nom est une sommité. Pas forcément par rapport à la célébrité, mais par rapport, je veux dire, aux résultats qu'ils ont eus, à la rétention qu'ils ont eue le long des organisations dans lesquelles ils sont passés. Et justement, moi, comme je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, c'est la première fois, mais pour ceux que j'accompagne, les managers que j'accompagne, que je coach, et à beaucoup de mes sessions, je parle toujours de ces 4 outils du manager qu'il faut utiliser. Et quand j'accompagne les gens, c'est autour de cette méthodologie que je les accompagne. Les 4 outils du manager, c'est quoi? C'est le 1 à 1. Ayez 1 à 1 toutes les semaines avec tous vos collaborateurs. Le deuxième, c'est bien utiliser le feedback pour leur permettre d'être constamment dans la productivité. Le troisième, c'est la délégation. Il faut savoir déléguer vos tâches pour être dans un ratio 20-80. 80% des tâches du service doivent être faites par vos collaborateurs et vous concentrez juste sur les 20% des plus cruciales. Et le quatrième niveau, c'est le coaching. Le quatrième outil, c'est le coaching. Le coaching, c'est quoi? Vous allez transférer les compétences, équiper chacun de vos collaborateurs pour qu'eux aussi, ils grandissent en autonomie. Et chacun de ces outils va vous aider à traverser en fait ces niveaux de leadership. Par exemple, le 1 à 1, il va vous aider à passer du niveau position au niveau 1. Vous n'avez pas de relation avec chacun de vos collaborateurs. Au niveau 2, où vous allez aller au niveau permission. Parce que en créant cet espace d'échange avec chacun de vos collaborateurs, vous leur permettez de vous ouvrir, de s'ouvrir, de vous faire part de leurs réelles difficultés. Parce que c'est des espaces, il y a une façon de faire le 1 à 1. Et dans mon coaching, justement, j'aide chacun à comprendre comment est-ce qu'il faut optimiser ces 1 à 1 dans la façon de les construire, justement, pour que ça vous aide à tisser des relations avec chacun de vos collaborateurs, pour passer du niveau position, où vous étiez juste perçu par le pouvoir hiérarchique et par l'autorité de compétence au niveau 2, au niveau permission, vous allez mieux utiliser votre pouvoir relationnel. Le deuxième outil qui est le feedback, il va renforcer en fait votre leadership, cette compétence d'influence que vous avez là au niveau 2. Et il va vous faire progresser même au niveau 3. Parce que n'oublions pas, le niveau 3, c'est la production. Parce qu'en faisant du feedback, vous allez emmener vos collaborateurs à être performants, à bien suivre les processus et à réaliser les objectifs que vous êtes fixés pour produire des résultats. Et comme vous produisez des résultats, vous êtes au niveau 3.
Donc, c'est avec l'outil du feedback que vous allez pouvoir progresser pour faire arriver votre leadership à ce niveau-là. Le troisième outil, c'est quoi? C'est la délégation. Lorsqu'un manager utilise bien la délégation, ça prouve que son leadership est ancré au niveau 3. C'est-à-dire qu'il est arrivé à faire produire vraiment ses collaborateurs parce qu'il va connaître leurs forces. Et c'est à partir de ces forces-là qu'il va, je vais dire, répartir ses tâches pour que chacun puisse être productif par rapport à la direction, au département ou au service. Et puis, ce qui va faire progresser votre leadership du niveau développement au niveau, du niveau production au niveau développement, c'est lorsque vous allez utiliser le quatrième outil qui est le coaching. C'est-à-dire vous allez équiper maintenant les collaborateurs pour qu'ils deviennent des leaders, pour qu'ils prennent plus d'initiatives, pour qu'ils deviennent aussi influents que vous. Et justement, quand on vous reconnaît cette compétence de développement, vous arrivez à votre niveau 4 de leadership, qui est le niveau de développement. Parce que les gens savent ce que vous avez fait pour eux, vous avez investi en eux. Donc, c'est ça, en fait, faire progresser son leadership, justement, depuis le niveau 1, position, jusqu'au niveau 3, jusqu'au niveau 4, voilà, développement. Parce que le niveau 5, comme j'ai dit, c'est quand vous durez dans le développement, vous avez développé des leaders dans plusieurs organisations depuis plusieurs années que vous arrivez au niveau 5. Et il y a 2-3 choses qu'il faut comprendre comment franchir ces niveaux. À chaque fois que vous commencez une nouvelle position de management, considérez-vous que vous êtes au niveau 1. Considérez-vous que vous n'avez pas encore de relation avec le collaborateur. Donc, ce qu'il perçoit en vous, c'est votre pouvoir hiérarchique. Et peut-être, si dans l'organisation, il a appris que vous êtes compétent et c'est pourquoi on vous a fait cette nomination, peut-être qu'il percevra un peu votre autorité de compétence. Donc, votre légitimité est basée juste sur ces 2 pouvoirs. Mais si vous mettez en place tous les outils dont je viens de parler et vous voulez de façon intentionnelle faire progresser votre leadership, vous allez faire jouer votre pouvoir relationnel et le faire monter au niveau 2, au niveau permission. Deuxième chose à savoir par rapport à franchir ces niveaux, c'est qu'avec tous les collaborateurs, vous ne serez pas au même niveau de leadership. Il y a certains collaborateurs pour qui vous serez au niveau 2, il y a d'autres pour qui vous serez au niveau 3, il y a d'autres pour qui vous serez au niveau 4. Et vous serez au niveau 4 avec les potentiels leaders. Parce que tous vos collaborateurs ne sont pas des potentiels leaders. Donc, c'est à vous, le leader, d'identifier ceux qui sont des potentiels leaders et d'investir plus du temps pour les développer. Et c'est vraiment important de comprendre toute cette dynamique de progression parce que justement, quand on est intentionnel, c'est comme ça qu'on va faire développer son leadership et faire accroître ce leadership dans cette organisation.